Léo Messi qui sort enfin du silence un peu plus d'un mois après la finale de la Coupe du Monde, le PSG qui fait le forcing dans la dernière ligne droite du mercato hivernal et l'OM qui cherche également sa recrue idéale en attaque, c'est le programme du journal du foot numéro 1231. C'est sa première sortie médiatique depuis la victoire de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde. Lionel Messi a accordé un entretien à une radio argentine qui diffuse les images au compte-gouttes. L'occasion pour le septuple Ballon d'Or de revenir sur les célébrations qui ont suivi cette victoire en finale contre l'équipe de France. Aujourd'hui encore, Messi reconnaît qu'il a beaucoup de mal à réaliser. Il a été un petit peu plus discret au moment d'évoquer les célébrations de son coéquipier Emiliano Martinez. Il a astucieusement beauté en touche de ce côté-là. Léo Messi qui est aussi revenu sur son fameux clash avec un joueur néerlandais juste après le quart de finale contre les Pays-Bas. Miras Bobo, qu'est-ce que tu regardes, imbécile, avait lâché le septuple Ballon d'Or à ce joueur en pleine interview. Il reconnaît aujourd'hui qu'il n'assume pas vraiment ses paroles et que revoir ces images le gêne beaucoup, mais il se justifie par le contexte très particulier de ce quart de finale contre les Pays-Bas, très tendu notamment à cause de cette séance de tir au but. Messi qui a également expliqué son fameux geste mystère adressé à sa famille après cette finale de Coupe du Monde, un geste qui signifiait la fin du calvaire après tant de désillusions avec son équipe nationale. Les principales infos et rumeurs du mercato, ça va bouger dans tous les sens forcément aujourd'hui. Les dirigeants du PSG ont bouclé l'arrivée d'Hakim Ziyech dans les dernières heures du mercato hivernal. Un renfort inattendu qui va permettre un peu plus de rotation sur le plan offensif. Une surprise de dernière minute n'est pas à exclure au PSG. Luis Campos travaille secrètement sur le dossier d'un attaquant plus axial. Du côté de Marseille, après les échecs Terem Moffi et Vitinha, Pablo Longoria se penche sur 3 autres pistes, dont celle de l'Iranien Sardar Azmoun qui évolue au Bayer Leverkusen. Le joueur est d'accord pour venir, c'est une ancienne cible de l'Olympique lyonnais. Selon la presse anglaise, cette fois, Joao Cancelo va être prêté au Bayern Munich jusqu'à la fin de la saison. Le latéral de Manchester City ne rentre plus dans les plans de Pep Guardiola. On se dirige vers un prêt qui pourrait inclure une option d'achat d'une valeur de 70 millions d'euros. C'était attendu. L'Olympique lyonnais a officialisé lundi soir la signature du Suédois Amin Sarr. L'attaquant de 21 ans arrive en provenance d'Erenven aux Pays-Bas. Il s'est engagé jusqu'en juin 2027 contre un chèque de 12 millions d'euros bonus compris. Enfin, Nice s'est offert la recrue la plus chère de son histoire. Il s'agit du Lorientais Terem Moffi. Les deux clubs ont trouvé un accord contre un chèque de 25 millions d'euros plus 5 millions de bonus. Il vient remplacer Andy Delors qui a signé à Nantes. Les infos en bref, c'est terminé pour Gennaro Gattuso sur le banc de Valence. La défaite contre Valladolid aurait donc été celle de trop pour le coach italien arrivé en début de saison. Le club espagnol est 14e de Liga. Changement d'entraîneur aussi à Everton qui a trouvé le successeur de Frank Lampard. Il s'agit de Sean Dyche, ex-coach de Watford et Burnley. Les Toffees sont 19e de Premier League. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la dernière ligne droite du mercato du Paris Saint-Germain avec ce titre. Paris joue l'attaque-défense, référence ici aux différentes cibles des Parisiens. Milan Skriniar pourrait arriver dès cet hiver, au pire l'été prochain. Hakim Ziyech est la dernière piste offensive du club parisien. Réponse dans les prochaines heures. Du côté de l'Angleterre, le Daily Express Sport revient sur le nouveau mercato de folie réalisé par Chelsea cet hiver. On pourrait dépasser la barre des 700 millions d'euros dépensé en seulement quelques mois depuis la vente du club si le transfert d'Enzo Fernandez en provenance du Benfica Lisbonne se réalise. Et du côté de l'Espagne, le journal Sport se délecte à l'avance des futurs classicos entre le Barça et le Real Madrid. Les deux équipes se retrouveront en demi-finale de la Coupe du Roi. D'abord fin février ou début mars pour le match aller, puis début avril pour le match retour. Il y aura aussi un classico en Liga qui pourrait être déterminant dans la course au titre. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner pour qu'on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.